Et c'est la dernière de la semaine. Entre les infos, le sport et la culture, on fera le tour de plusieurs sujets dans cette émission Matin Bonheur. Nous sommes vendredi aujourd'hui et c'est un plaisir de vous retrouver. La thématique culture aujourd'hui va nous proposer un point d'honneur sur les réseaux sociaux. Et oui, on en parlera aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, on va dire, sur nos vies ou même dans nos quotidiens. Allez, sans plus tarder, la couleur du temps et ensuite le premier flash d'informations avec le grand retour de Mr. Friday. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura de la pluie tôt le matin dans les régions du littoral et du sud forestier et par la suite on y observera des intrusions du soleil. Au nord, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé et ailleurs on aura un temps partiellement nuageux. Passons en température, le mercure affichera 25 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bondoukou, 22 à Boaké, 23 degrés à Bouna, Bundiali, Daloa et Dimbokro, 23 à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 degrés à Korogo et Mont, 23 à Odiéné, 24 à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 à Soubré, Tabou et Tiasalé, 23 degrés à Touba et 24 à Yamoussoukro. On aura en milieu ou en fin d'après-midi des orages et de la pluie dans les régions du nord et de l'ouest. Dans les régions du centre et de l'est, on aura quelques passages de nuages accompagnés de pluie par endroits. Au sud du pays, le temps sera ensoleillé en début de période. Toutefois, on observera de la pluie par endroits, notamment dans le sud forestier et sur le littoral en fin d'après-midi. Côté température, nous pourrons observer 35 degrés à Bengourou, 33 à Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké, 35 degrés à Bouna, 35 à Bundiali, 35 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 34 à Guiglo et Korogo, 33 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 35 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, vous regardez Matin Bonheur, il est 6h30 et naturellement c'est l'heure de vous informer. Terrorisme au Sahel et en Côte d'Ivoire, entre convergence et spécificité, c'est le thème du premier colloque de l'Institut de recherche stratégique international de lutte contre le terrorisme qui se tient à Abidjan. Il a pour objectif d'appeler à une synergie d'action et de mutualisation des efforts autour de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux ont été ouverts par le ministre d'État, ministre de la Défense. On regarde le compte-rendu d'Abou Sanogo. Ce premier colloque inaugure le lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, un instrument de formation visant le renforcement des capacités des États de la sous-région, voire du continent, engagés dans la lutte contre le terrorisme. Terrorisme au Sahel et en Côte d'Ivoire. Convergence et spécificité, au cœur de ce premier colloque de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Pour la France, ce projet de coopération concernant l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est unique en son genre. Cette académie est également unique par sa dimension multinationale, car elle a vocation, dès 2022, à mettre en place une gouvernance partagée entre tous les pays et organisations internationales qui souhaiteront s'impliquer concrètement dans ce projet. Et je dis à tous ceux qui hésitent encore, peut-être, à franchir le pas,
Venez nous rejoindre très vite, car il s'agit de notre sécurité collective et au-delà du développement économique et social de l'Afrique. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. Compte tenu de son caractère transfrontalier, la lutte contre le terrorisme ne peut être menée en vase clos. Elle requiert une bonne collaboration entre États, exige une synergie et complémentarité d'action dans plusieurs domaines, formation, renseignement, judiciaire. Le terrorisme est devenu, ces dernières années, l'une des plus grandes menaces de notre temps. Il concerne directement ou indirectement chacun de nos États. Il met en péril la stabilité de nos États et compromet nos efforts de développement. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. La sécurité des Ivoiriens et de l'ensemble des populations qui vivent ici est au cœur de la politique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. À ce colloque, 2 organismes de recherche présenteront les conclusions de leurs études face à un auditoire composé principalement des acteurs institutionnels ivoiriens engagés dans la lutte contre le terrorisme. Près de 70 invités, dont des ambassadeurs et représentants des organisations internationales ayant manifesté un intérêt pour le projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, y prennent part. La lutte contre la Covid-19 s'intensifie dans notre pays et à cet effet, l'inspection générale d'État mobilise les grands moyens. À l'initiative de Théophile Awandoli, elle vient de lancer une campagne de vaccination, une campagne ouverte à l'ensemble de son personnel. On en parle avec Alexis Ouedraogo. C'est l'inspecteur général d'État lui-même qui ouvre la campagne. En une fraction de seconde, la première dose du vaccin contre la maladie à coronavirus lui est injectée. Pour Théophile Awandoli, le vaccin reste à ce jour un outil indispensable de la lutte. Vous savez qu'actuellement, il n'y a pas de médicaments contre la Covid-19. Je crois que la seule possibilité d'arrêter cette pandémie, c'est vraiment la vaccination et bien sûr les mesures barrières. Donc j'invite tout le monde, tous les Ivoiriens à se faire vacciner. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut que tout le monde le fasse pour que cette pandémie soit boutée hors de la Côte d'Ivoire, hors de l'Afrique, hors du monde. Une opération saluée par le personnel de l'inspection qui sensibilise les plus sceptiques. Il faut qu'on se protège pour pouvoir protéger les autres. Je voudrais appeler, sensibiliser mes collègues donc, à se faire vacciner pour se protéger. C'est en mars dernier que la Côte d'Ivoire a commencé à administrer les premières doses du vaccin contre la Covid-19. À ce jour, un peu plus de 90 000 doses ont été administrées. Et voilà qui referme ce 6h30. L'info revient à 7h. Et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, Abdoulaye Koné, pour le point de l'actualité sur RTI 1 dans Matin Bonheur. Cette émission que vous suivez, et ce jusqu'à 8h. On l'a dit, plusieurs articulations que vous allez avoir. Il est avec nous et c'est toujours un plaisir de l'avoir. On commence la semaine ensemble, on termine la semaine ensemble. Renaud, bonjour. Bonjour, Joël. Bienvenue. Merci. Alors, nous commençons avec cette information. Plus rien ne va au PDCI. Oui, c'est ce que barre à sa une Le Patriote pour évoquer la bagarre rangée qu'il y a eu hier au siège du Vieux Parti. Cet risque qui a opposé pro et anti-Guikaoué a enregistré plusieurs blessés selon le confrère. Et on reste toujours avec cette crise au sein du PDCI qui s'accentue. C'est ce que barre à sa une l'expression. Selon le confrère, le conflit entre Maurice Kakou Guikaoué et Bernard Eouman, le secrétaire exécutif en chef du parti et le directeur de cabinet par intérim d'Henri Konan Bédia, a franchi un autre palier hier, donnant lieu à une bagarre rangée entre jeunes du parti. Et toujours selon l'expression, des voix s'élèvent à présent au sein du PDCI pour exiger le départ du secrétaire exécutif en chef.
Et c'est peu de le dire, l'impensable s'est produit hier au siège du PDC. Oui, c'est ce qu'indique le nouveau réveil avec cette une échauffourée au siège du PDC-RDA, le film de la scène surréaliste d'hier. Selon le confrère, Félix Houphouët-Boigny, son créateur, a dû se retourner dans sa tombe au vu du spectacle offert au siège du parti. Le quotidien proche du vieux parti se demande quelles sont les motivations des instigateurs de ces violences et rappelle qu'il avait tiré sur la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours. Et on change de sujet, la Côte d'Ivoire dans le viseur des organisations terroristes. Oui, le ministre Téné Birahima Ouattara a fait cette déclaration hier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du colloque marquant le lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. En croire le ministre d'État présent dans le Sahel depuis plusieurs années, les terroristes étendent désormais leurs activités vers les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire. Et vous nous le dites, les partenaires de la Côte d'Ivoire vont s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des annonces faites hier par le ministre de la Défense au lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Selon Fraternité Matin, qui cite le ministre Téné Birahima, une conférence des donateurs se tiendra bientôt en France afin de réunir les fonds nécessaires au fonctionnement de ces structures qui va permettre de lutter efficacement contre la nébuleuse terroriste en Côte d'Ivoire et dans le Golfe de Guinée. Et dans vos papiers, Soir Info fait des révélations sur les préparatifs de l'attaque du camp militaire d'Anankwa-Kouté. Oui, le confrère nous ramène des heures avant l'assaut sur la base militaire située à proximité de la commune d'Anyama. Il retrace le parcours de ces hommes qui y ont mené l'assaut dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, depuis leur évasion d'une prison au Libéria jusqu'à leur arrivée aux abords de la base militaire. Retrouvé dans Soir Info de ce jour, le récit complet des heures qui ont précédé cette attaque repoussée par les éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Et un tout autre sujet, pas très réluisant, un grave accident s'est produit hier à Abobo. Oui, non loin du carrefour Ndotré, le bilan de cet accident qui a impliqué 4 véhicules, un camion Ben, un taxi communal de Yopougon et 2 minicars est lourd. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est cité par l'Inter, on compte 10 morts et 11 blessés, donc 5 cas graves. Une autre page donc dans cette revue de presse avec ce concours de beauté, Miss Côte d'Ivoire 2021. Le calendrier a été dévoilé hier. Oui, le comité Miss Côte d'Ivoire a livré hier le calendrier des activités de la 25e édition du prestigieux concours de beauté. Selon Victor Yapobi, président du Comici, cette édition va mettre en avant la sensibilisation contre la Covid-19. Et pour ce faire, il a été imposé à toutes les candidates, aux partenaires ainsi qu'aux membres du comité d'organisation de présenter un résultat de test de Covid-19 négatif. À noter que la première présélection de cette édition, dont la première dame Dominique Ouattara est la marraine, démarre le 1er mai dans la ville d'Aboisseau. Et petit tour chez nous avant d'en ressortir, la RTI a célébré ses 4 lauréats des Ébonies 2020. Oui, une cérémonie d'hommage a été organisée par la direction générale de la RTI en l'honneur des agents de la maison qui ont donc remporté des prix à la dernière nuit des Ébonies. Et à cette occasion, le directeur général, M. Fousseni Dambélé, selon Le Matin, a félicité les lauréats, les nominés et a exhorté l'ensemble des journalistes du groupe à persévérer dans le travail afin de relever les défis quotidiens qui se présentent à eux dans l'exercice de leurs fonctions. Et à 6h45, c'est une revue de presse que nous refermons avec Mich. Oui, l'hebdo satirique fait un clin d'œil dans son numéro de cette semaine à l'ex-king du coupé-décalé. Selon Biche, depuis le décès de Didier Arafat le 12 août 2019, la couronne du coupé-décalé n'a pas encore retrouvé preneur. Et à en croire le journal d'humour, ce n'est pas faute d'initiative, car plusieurs acteurs du mouvement ont tenté de séduire les milliers de fans du Daeshi sans y parvenir. Et les Chinois n'ont donné à Didier Arafat à ces milliers de fans sont restés fidèles à leur idole, car, comme ils aiment à le dire, eh bien, en Chine, il n'y a pas de trahison. Et oui, il n'y a pas de trahison, mais difficile aussi de prendre ce fauteuil. Il était unique en son genre, Didier Arafat. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Mr. Renaud, voilà, qui est aussi chinois dans l'âme. Allez. Oui, on est tous un peu chinois. Ben oui, c'est clair. On va poursuivre bien sûr cette émission avec la routine matinale. En même temps, le lieu de vous poser quelques questions. C'est quoi ma routine matinale? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me donne des bonnes ondes le matin pour bien commencer ma journée? Aujourd'hui, nous sommes avec le coach Naomi Abenelang, qui est thérapeute, et nous allons avoir quelques rudiments comme ça pour bien commencer notre journée. Voici la routine matinale.
Bonjour, je suis Naomi Abenelang Coffre. Je suis thérapeute certifiée, je suis coach angélique certifiée, conférencière et écrivaine. À ce jour, j'ai déjà écrit 4 livres et je suis aussi chef d'entreprise. Pour pouvoir tenir tout ce rythme-là, j'ai besoin d'une routine matinale qui tienne la route et qui me porte pendant mes journées, sachant que Dieu est au milieu vraiment de ma journée. Et donc, du coup, moi, je commence ma routine matinale par un réveil à 4 heures du matin. 4 heures du matin, je me réveille pour me mettre en contact avec un groupe qui s'appelle Kangoka, où nous avons une prière nous avons une exhortation de prière pendant au moins 10 minutes d'accord, d'une exhortation. Et donc, du coup, je le fais et je le refais au moins 3 à 4 fois. Une fois que j'ai fini de le faire 3 à 4 fois, qu'est-ce que je fais? Je me recouche tout simplement. Et je me recouche tout simplement parce que moi, travaillant avec les anges gardiens, c'est pendant ce moment-là qu'après, j'ai des directives, que j'ai des visions, que je peux voir, qu'on peut venir me dire exactement avec les personnes que je travaille, ce qu'il faut faire et comment aussi conduire ma journée concrètement. Et donc, du coup, je me relève à nouveau à 7 heures du matin. Et à 7 heures du matin, je prends ma Bible. Une fois que j'ai eu déjà tous les conseils, tout ce qu'on m'a dit suivant ce que j'ai fait à 4 heures du matin, je me recouche tout simplement. Quand je me lève à 7 heures du matin, tout simplement, je prends ma Bible et je lis au moins tous les jours 2 chapitres dans le livre de la Bible que nous sommes en train d'étudier ensemble avec le groupe Kangoka pour une meilleure compréhension. Une fois que j'ai fini de lire les chapitres de mon livre, donc tout simplement, je entre à nouveau en prière. Je remercie d'abord Dieu pour la merveilleuse journée. Je remercie Dieu pour m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Je salue les anges. Je salue les anges tous les jours. Je dis aux anges de m'accompagner pendant toute cette journée. Je dis aux anges d'accompagner mon mari, mes enfants pendant toute la journée et toutes les personnes qui en auront besoin. Je demande à Dieu de me mettre sur mon chemin au moins une personne à qui je peux aider, que je peux vraiment aider, qui a besoin d'entendre vraiment la parole de Dieu, qui vraiment prie et commence à désespérer. Donc, je demande à Dieu de me mettre cette personne-là sur mon chemin pour que je puisse lui dire en fait que Dieu existe, de ne pas désespérer. Et donc, du coup, après cela, à 8 heures du matin, je me mets en contact avec un autre groupe. Et pour le coup, c'est un groupe complètement professionnel. Nous avons les Morning Inspiration. Pendant les Morning Inspiration qui durent environ 15 à 20 minutes, on nous booste, on se booste vraiment dans le groupe, dans tout ce qui est vraiment business, pour se dire, voilà, les choses sont possibles, nous pouvons aller de l'avant. Moi, j'ai cette chance-là de travailler chez moi, donc je n'ai pas de voiture à prendre pour aller où que ce soit. Donc, du coup, tranquillement, après ce moment de motivation-là, je descends et je me prends un jus de citron. 2 citrons. Un jus de 2 citrons, le jus de 2 citrons pressé que je bois à jeun. Je ne mange jamais le matin. C'est une habitude que j'ai depuis des années. Je ne mange jamais le matin. Et sur ça, après, je vais prendre ma douche, je continue. En fait, ça veut dire tout ce que je fais, tous les actes que je fais. Dès que je coupe le citron, je remercie Dieu d'avoir ce citron-là. Je bois ce citron, je remercie Dieu de me permettre de boire ce citron. Je regarde tout ce qui est autour de moi. Je remercie Dieu d'être dans cette maison, d'avoir un toit, parce que je sais très bien que beaucoup de personnes n'ont pas de toit. Je remercie Dieu de ce que j'ai dans mon compte en banque. Je remercie Dieu des enfants qu'il a pu me donner. Je remercie Dieu du mari qu'il m'a donné. Je remercie Dieu pour ma vie. Je remercie Dieu pour ma vie. Je remercie Dieu pour m'accompagner et me guider toujours à faire ce que je dois faire. Je remercie Dieu pour toutes ces personnes qui viennent me consulter pour pouvoir avoir des guérisons, sachant très bien que je n'ai pas de pouvoir pour pouvoir guérir qui que ce soit. Je suis juste un canal de guérison, d'accord? Donc, du coup, je n'ai pas de super pouvoir pour guérir qui que ce soit, mais des personnes qui viennent pour demander la guérison, s'ils guérissent parce qu'ils ont la foi en Dieu, pas parce que moi, je suis passée par là. Et donc, du coup, je continue ma journée. Une fois ça, je rentre et du coup, mon bureau est dans ma maison. Et donc, je vais dans mon bureau et je commence à travailler, à envoyer
J'envoie des prières tous les jours dans mes pages, et du coup les gens attendent mes prières, et donc du coup j'envoie la prière du jour à toutes mes pages Facebook, Instagram, tout ça, et après tout simplement je commence à travailler en étant toujours dans la paix du Seigneur, et mes journées se passent de façon formidable. Je vous souhaite d'avoir une routine matinale qui tient la route et qui vous accompagne pendant tout votre chemin. Je vous remercie. Ciao, ciao. Et c'est nous qui vous remercions aussi pour ces mots qui vont à l'endroit de toutes ces populations, de toutes ces personnes qui ont eu à suivre cet élément, la routine matinale avec le coach Naomi Abenelang Coffre. On rappelle qu'elle est thérapeute, elle est coach angélique certifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un coach qui chaque matin au réveil travaille avec les anges. Je pense qu'il faudrait bien sûr les côtoyer pour savoir ce que c'est concrètement. Il est 7h et merci de nous rejoindre pour ce deuxième point d'information au cœur de Matin Bonheur. Le chef de l'État français Emmanuel Macron est arrivé hier jeudi au Tchad où il assistera ce vendredi aux funérailles du défunt président Idriss Déby Itno, tué au front par des rebelles selon l'armée tchadienne. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, et le président intérimaire du Mali, Ba Ndao, sont également à N'Djamena. Les obsèques seront célébrées ce vendredi dans la capitale, avant son inhumation à Amdjaras, sa région natale, dans le nord-est du pays, près de la frontière soudanaise. Aux États-Unis, tristesse à Minneapolis, jeudi, les obsèques de Daunte Wright ont été célébrées dans cette ville du Minnesota, une ville d'où sont parties de vastes manifestations contre le racisme et la violence policière après le décès de George Floyd en mai dernier. Familles et amis se sont succédés pour rendre un dernier hommage au jeune conducteur de 20 ans. Daunte Wright a été tué lors d'un contrôle routier par une policière. Cette dernière assure avoir confondu son taser avec son arme de service. En Centrafrique, un incendie d'origine inconnue a ravagé jeudi une partie importante de l'ambassade de France dans le pays. Des pompiers centrafricains, d'autres de la MINUSCA et un détachement de l'armée française chargé de la sécurisation de l'aéroport de Bangui se sont rendus sur place pour combattre les flammes. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra ainsi que plusieurs ministres sont venus à l'ambassade exprimer leur solidarité. Tout autre chose, à présent, un petit morceau de gastronomie française s'envolera ce vendredi dans l'espace avec le spationaute Thomas Pesquet. L'objectif de cette mission spatio-lunaire est de faire briller la gastronomie et les petits producteurs français auprès de d'autres astronautes, lesquels embarquent aussi avec des petits plats de leur pays d'origine. On regarde cet élément. Ça doit rentrer dans une petite boîte dans des conditions d'hygiène parfaites, en préservant le goût, en préservant la présentation, en préservant les couleurs, voilà, qu'ils aient un plaisir total. C'est pour ça que ça demande du travail. Bien sûr que si on devait faire cette nourriture pour le dresser dans une assiette, c'est plus facile, mais de retrouver cette concentration de goût dans des conditions extrêmement contraintes, c'était ça le défi, et c'est ce qui nous a amusés d'ailleurs. Agrémenté d'un petit peu d'algues de Bretagne déshydratées. Finalement, on a une déclinaison autour du citron. On amène ensuite le salpicon. On a des aspects liés à la micro-pesanteur, où tout le monde se souvient de la bulle de whisky du capitaine Haddock dans Tintin. Et donc, si on a des aliments trop liquides, on risque d'avoir des bulles comme ça qui partent dans la station et qui peuvent créer des problèmes, court-circuit avec des instruments, etc. Donc, il faut qu'on ait des aliments où il n'y a pas ce liquide qui peut se disperser. Et d'un autre côté, si c'est trop sec, on peut avoir des miettes quand on mange. Et ces miettes aussi peuvent être nocives parce que là, on peut les inhaler. Et donc, ça peut être mauvais pour les poumons. Si on sait l'assaisonnement de base, comment on pourrait le manger à terre, et on accentue 10% en plus pour que, voilà, on se dit que là-haut, il faudra bien pousser au niveau des saveurs. On ajoute les pinces
Et les coups de homard? Ces repas ont un objectif particulier, c'est aussi au niveau du support psychologique de l'équipage qui, à certains moments, aime à se retrouver exactement comme au sol, après un événement important, l'arrivée d'un cargo, l'anniversaire d'un membre de l'équipage, une fête, se retrouver autour d'un bon repas. Dans ces boîtes métalliques, où on a différentes tailles, comme celle-ci. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième tranche d'informations consacrée à l'actualité internationale. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Et oui, ce sera avec beaucoup de plaisir aussi. Merci Ablaye. Et puis, excellent, on va dire week-end. C'est ça, ouais. En espérant que le Garba national ou encore le cacao ou l'anarcade se retrouvent dans l'espace dans quelques années avec des spationautes ivoiriens, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh oui, pourquoi pas? Merci. Mais de temps en temps, on a cette afrofusion-là. Oui, c'est très important, très important. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes le 23 avril aujourd'hui, nous sommes donc vendredi, ce 23 avril, pour le nom calendaire, nous avons les Georges, sinon les différentes variantes de ce nom. On a Georgie, on a Giorgio pour les femmes, on a Georgina et on en profite pour faire un gros coucou et dire joyeux anniversaire à Georgina Kwasi qui a un an de plus aujourd'hui. Pour les prénoms du matin, direction l'Égypte, pour les filles Dina et pour les garçons Ayoub. Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Oui, après cette belle carte de l'Égypte que nous avons. Grâce à la réalisation Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est un événement annuel célébré le 23 avril et organisé par l'UNESCO, branche culturelle des Nations Unies, pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur. Cela pourrait paraître assez simple ou sans effet, mais sachez que lire, c'est important. Il s'en est aujourd'hui et oui, on fera un arrêt important encore dans cet instant anniversaire, je vais le dire, ce 23 avril. Donc, nous faisons au plaisir à l'acteur ivoirien Ben Ibrahima Koné, qui a un an de plus aujourd'hui. On fait un coucou à un autre acteur de la mode ivoirienne, JB Le Père. Et aussi, nous allons dire joyeux anniversaire à cette grande dame. Elle conduit cette émission car elle en est la rédactrice en chef. Elle est journaliste à la RTI depuis plusieurs années. Vous avez pu l'apprécier aussi dans les différents journaux de RTI2. Voilà, comme on le voit ici avec ce sourire qu'elle nous offre. Waouh, très belle couleur de la rédactrice en chef de Matin Bonheur, Anne-Zelika Eoura, que nous vous offrons ce matin. Je dirais la très discrète Anne-Zelika Eoura. On foule un peu aujourd'hui cette discrétion, on foule un peu au pied cette discrétion parce qu'on a envie de lui dire qu'on l'aime énormément. On apprécie ses conseils. C'est une grande dame. Avec elle, c'est le bâton et la carotte. Oui, mais plus la carotte que le bâton. Joyeux anniversaire, grande dame. Merci beaucoup à la réalisation pour cet arrêt très important. Le proverbe du jour, celui qui t'empêche de te battre, donne-lui une récompense. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Allez, on parle culture maintenant avec un autre sujet assez important, les réseaux sociaux. Alors, nous sommes donc aujourd'hui vendredi et vous avez l'habitude de l'avoir avec vous, ce mangeur de tchonron, voilà, venu du nord de la Côte d'Ivoire, digne fils des petits Sénoufous. L'autre consultant dans agriculture aujourd'hui, M. Ilnikez, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Angeval. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, vous êtes très en forme. Et... Ben oui, ben oui. Dieu merci. Parce que c'est vendredi, on est déjà le week-end, on va bien se reposer. Tout à fait. Alors, les réseaux sociaux, adeptes et profondeurs. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et j'en passe. Les réseaux sociaux, agencement des liens entre des individus ou des organisations, prennent de plus en plus de la place dans nos vies. Ils s'imposent comme outils de communication et de changement. Bien sûr, les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui s'y inscrivent, mais aussi quelques inconvénients. Dans un échange un peu plus sociologique, académique ou même technique, nous essaierons de jauger son impact dans nos vies. Alors, M. Ilnikez, avec tout ce que nous constatons concernant les réseaux sociaux, est-ce qu'en entrée de jeu, on peut dire l'impact est-il plus négatif que positif ou bien l'inverse? Je pense que quand on, de manière très lucide,
les parties visibles que nous en connaissons, nous ne pouvons conclure qu'à un impact négatif. Parce que quand on regarde le cycle de violence, quand on regarde le manque de liens sociaux, quand on regarde l'impact sur l'éducation des jeunes, quand on regarde un peu tout ce qui est sexualité, violence, prostitution liée au net, cybercriminalité, broutage, etc., à un moment donné, je dirais par l'utilisation, par les dérives que nous en connaissons, il y a force nous est de reconnaître un impact plus négatif que positif. Plus négatif que positif. Vous l'avez indiqué, plus négatif que positif, pour dire que n'empêche qu'il y a certaines personnes sur le plan du business, c'est bien, qui s'en sortent aussi avec les réseaux sociaux. Mais on va rester un peu sur l'aspect éducatif et tout, c'est ce qui nous concerne aussi pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie la très forte propension des utilisateurs d'Internet à tant consommer les réseaux sociaux? Si vous voulez, les réseaux sociaux, en tant que tels, comme vous l'avez dit, c'est le lien social. Ça nous permet de nous relier à tous ceux qui voient un peu le monde comme nous. Quand vous voyez un groupe Facebook, c'est un groupe où je partage mes goûts, mes désirs, ma manière de m'habiller, ma manière de voir le monde, mes amitiés, etc., etc. C'est-à-dire, je donne à savoir qui je suis. Et tous ceux qui voient un peu les choses comme moi se rapprochent de moi et nous faisons groupe ensemble. Parce que qui dit société, qui dit social, relation sociale, dit être lié aux autres. Mais le Facebook me permet de me relier aux autres par ce que j'aime le plus. Facebook, c'est en gros like, dislike. J'aime le Placali, je n'aime pas le Garba. Et du coup, tous les groupes, tous ceux qui aiment la même chose que moi ou qui n'aiment pas la même chose que moi, ont tendance à se connecter à moi, à venir avec moi, et ensemble, nous chattons, nous discutons, nous échangeons. Facebook crée du lien social. Ça permet d'échanger, ça permet de se rapprocher, ça permet de s'apprécier et ça permet aussi de se déprécier. Donc, ça permet d'animer sa vie et au contact des autres, de leur offrir et de recevoir d'eux. Alors, création du lien social d'une part, d'aucuns disent aussi que les réseaux sociaux ont permis à ce que les personnes aujourd'hui soient très individualistes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire quelque part? Oui, vous avez raison, c'est un vrai paradoxe. Oui. Parce qu'en même temps qu'on est avec les autres, en même temps que nous sommes seuls. Oui. Parce qu'il y a une dimension égoïste dans nos goûts. C'est-à-dire tout ce qu'on aime, à un moment donné, on peut fréquenter des gens hors du pays, hors du continent, mais aimant les mêmes choses que nous. Et du coup, ça nous isole. Et regardez, aujourd'hui, quand les gens sont assis au restaurant, aux funérailles, parfois même en pleine église, chacun est concentré sur son cellulaire, en train d'aller sur les sites, en train de répondre, etc. Donc, ça vous isole complètement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une foule, mariage, funérailles et tout, mais vous n'êtes lié à personne. C'est-à-dire que vous êtes ensemble avec votre groupe, comme vous l'avez dit, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Oui. Mais vous n'êtes avec personne de réel. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde virtuel. Et cette virtualité nous isole totalement. Et du coup, à la fois nous sommes connectés, mais à la fois nous sommes seuls. Nous allons vraiment rester sur tout ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est aussi important. De manière concrète, que pouvons-nous reprocher aujourd'hui aux réseaux sociaux? Ce que nous pouvons reprocher aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de servir tout et son contraire sans discernement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous servent toutes sortes d'informations. Et nous ne savons pas qui produit cette information. Ils nous servent des informations de santé, ce qui nous pousse parfois à l'automédication et à des autodiagnostics, sans que nous ne sachions si ce sont des médecins patentés, qualifiés, qui pourraient nous donner des conseils en dehors du centre de santé qui est à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres de chez nous. Oui. On fait plus confiance, c'est-à-dire c'est cette manière de servir des vérités qui ne sont jamais interrogées. En matière de sexualité, ils vont nous servir aussi certaines vérités et nous ne saurons jamais qui les a écrites et nous y croyons. Parce qu'il y a la force de l'image, déjà par la télé, prolongée par Facebook, qui fait qu'on a tendance à aller chercher nos vérités maintenant sur le net, sans véritablement savoir qui les produit et quel est leur degré, leur véracité. La violence, c'est pareil. Il suffit d'aller sur Facebook, nous avons toutes sortes de violences. Des scènes de sang, des scènes de crimes, des scènes d'accidents, etc. Sans savoir le choc psychologique que ça peut provoquer dans notre quotidien, dans notre manière de voir les choses. C'est-à-dire Facebook nous sert parfois la banalisation de la violence.
Avant, le fait de voir quelqu'un qui est couché, qui est blessé, ça attirait beaucoup d'émotions, ça demandait de l'émotion. On se mettait à la place, on avait pitié. Mais aujourd'hui, à force d'avoir vu tellement de scènes de violence, et le pire, certains s'envoient ces scènes de violence. Oui, et à un moment donné, voilà, la violence ne nous dit plus rien, l'accident ne nous dit plus rien, la mort ne nous dit plus rien. Et le sexe, c'est pareil. Avant, le sexe, c'était caché, c'était sacré, c'était protégé. Mais aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel site, on est exposé à n'importe quelle image. À la fin, même, les gens ont tendance à être pervers. D'avoir vu tellement de sexualité dévoyée, dévergondée, à un moment donné, c'est banal, c'est mis au niveau de n'importe quel âge, finalement, c'est tout ce qu'on reproche à Facebook. Oui. C'est-à-dire de tout exposer en images sans discernement, sans tenir compte des âges des uns et des autres, sans tenir compte du fait que ça peut impacter négativement la vie psychologique, sociologique des uns et des autres. On dira en général, c'est ce que nous reprochons aux réseaux sociaux. Alors, on va décortiquer différents axes. Donc, les réseaux sociaux, un mal nécessaire. Un mal nécessaire, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont un formidable outil d'information, d'apprentissage et de connexion aux autres. Ça, on ne peut pas le nier, on n'a pas trouvé mieux depuis que le monde est monde, qu'on ait automatiquement, en appuyant sur un bouton ou quelques boutons, accès à l'information et à l'apprentissage. Je peux taper médecine. Moi qui ne suis pas médecin, automatiquement, j'aurai des connaissances en médecine. Je peux taper gastronomie, j'aurai des connaissances en gastronomie, etc. Je peux taper sécurité et j'aurai des éléments sur comment me sécuriser à Abidjan en fonction de l'heure, etc. Donc, de ce point de vue, c'est un outil formidable de protection de la vie, de compréhension de la vie, de connexion aux autres. De lieu d'apprentissage? De lieu d'apprentissage, c'est-à-dire que ce soit des cours de mathématiques, d'anglais, de chimie, de physique, au moins les bases, les connaissances, je peux les avoir sur Facebook, sur le web, etc., etc. Je peux me connecter à des professeurs de mathématiques et de ceci et de cela pour qu'ils me donnent des enseignements, des bases pour pouvoir suivre mon enfant, etc. Donc c'est un outil formidable d'information, d'apprentissage et de vie sociale. C'est pour cela que c'est nécessaire d'avoir l'information automatique à moindre coût sur la terre entière, la mondialisation de la bonne information. De ce point de vue, c'est extrêmement nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas être coupé du monde sans véritablement se sentir marginalisé. Donc, ça nous permet de nous connecter au monde. Alors, l'éducation, c'est la base, comme on aime le dire. Est-ce qu'on peut se servir des réseaux sociaux dans l'éducation de nos enfants, dans les valeurs à inculquer à la famille et tout? Est-ce que cela fait partie de notre quotidien, on ne peut pas s'en passer? Bien sûr, si nous allons sur Internet et que nous essayons de voir de quoi étaient faites les traditions africaines et les cultures africaines et les coutumes africaines, puisque sur le net, on aura des sites qui vont nous dire la cosmogonie baoulée dans les années 1800-1900 au XXe siècle. On aura aussi certains qui vont nous dire chez les ouais, voilà comment les choses se passaient, leur culture, leur masque, leur manière de s'habiller, leur manière de voir le monde. De ce point de vue, moi qui suis déconnecté de ma culture, de ma tradition, je peux aller puiser des éléments très forts pour venir encadrer mes enfants. Leur dire d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Il faut avoir le déclic. Il faut avoir vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que l'outil n'est pas mauvais. Ce qu'il véhicule n'est pas mauvais. Mais c'est notre capacité à aller chercher ce qui peut être le plus utile pour nous, pour nos enfants et pour nos congénères. Est-ce que Facebook aujourd'hui a rendu notre jeunesse un peu je m'en foutiste de tout? Ben, pas loin de là, parce qu'ils ont l'impression que sur Facebook, ils ont tout entendu, ils ont tout vu. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils nous écouteraient, pourquoi ils puiseraient dans nos expériences, puisqu'il suffit d'un clic pour qu'ils fassent le tour du monde. Ben, après avoir fait le tour du monde en quelques 3-4 minutes, pourquoi pensez-vous qu'ils viendraient nous écouter, nous, leurs parents, nous qui sommes assis là avec eux, qui n'avons pas voyagé? Alors, nous sommes réduits en termes d'expérience par rapport à ce qu'eux, ils peuvent parcourir comme monde et revenir à nous. Vous utilisez les réseaux sociaux aussi? Oui, je les utilise. Oui, on sent que vous êtes très porté sur Facebook. Je les utilise également parce que pour parler de quelque chose, il faut savoir de quoi vous parlez. Donc, sans pratiquer, sans utiliser, sans voir les dérives, les travers, comme j'ai dit, ces images de sang, ce que les gens m'envoient, etc., c'est ce qui me permet de parler. Parce qu'il ne faut pas parler de ça hors sol, de manière virtuelle. Oui. C'est ça qu'on appelle les pourfendeurs. Ceux qui disent « tout est mauvais, je n'y vais pas », alors ils ne savent même pas ce que c'est. Et autour d'eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs boss, tout le monde l'utilise.
de telle sorte qu'ils se marginalisent tout seuls. Et ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est très dangereux de parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai que je l'utilise, je le pratique, mais comme vous l'avez dit, j'essaie de le faire de manière saine. J'essaie d'aller chercher ce qui peut me rendre sain, ce qui peut me permettre de rendre aussi les autres sains. Eh bien, les conséquences pour ces personnes, pour ces profondeurs, on va le dire, on est très ignorant sur ce fait. Est-il dangereux? Bien sûr, puisque nous allons être des résistants, nous allons voir la caricature des réseaux sociaux, alors que nous-mêmes, ça peut nous permettre de mieux sensibiliser ceux qui prennent le côté de dérive. Parce que vous n'irez jamais expliquer à quelqu'un que les réseaux sociaux sont dangereux si vous n'êtes pas capable de prendre des exemples de déviance liée aux réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai connu certains parents qui m'ont dit mon fils, quand je lui parle des réseaux sociaux, il me dit qu'il est informaticien. Voyez-vous, c'est là qu'il faut aller sur les réseaux sociaux pour montrer les métiers du web, les métiers de l'informatique et la cybercriminalité, où ils essaient d'aller sur les comptes des gens pour soutirer de l'argent, ou bien où ils essaient d'aller sur certains sites pour pouvoir faire des pactes d'argent. Ce qui n'a rien à voir avec l'informatique traditionnelle classique que nous connaissons, qui est le traitement automatique de l'information. Ce qui fait que l'information va très vite et on peut l'utiliser pour progresser dans son métier, sur le plan professionnel, sur le plan de la technique, de la technologie, de la médecine et sur tous les plans. Vous avez évoqué tout à l'heure ce jeune garçon, mais on a des adultes qui sont très ignorants, qui ne connaissent pas les réseaux sociaux. Oui. Ben parce que ça ne fait pas partie de leur génération. Voyez-vous, moi, par exemple... Il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Voilà, c'est l'être humain intelligent s'adapte. Ça fait partie de tout ce qui vous entoure. Alors, nous devons faire l'effort de savoir au moins ce que c'est. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont totalement impressionnés par leurs enfants qui maîtrisent les réseaux sociaux. Eux-mêmes n'en savent rien. Et du coup, ils ne sont pas capables de faire la différence entre manipuler un cellulaire et aller sur les réseaux sociaux pour un jeune homme de 10 ans, 12 ans, donc un adolescent qui ne sait pas faire le tri entre ce qui est bon pour son éducation et ce qui peut l'amener dans des travers. Et du coup, ils ne savent pas le bon conseil à donner à leurs enfants. Voyez-vous, alors que si eux-mêmes parcouraient ces réseaux sociaux, avaient des amitiés, avaient des échanges sur ces réseaux sociaux, ils sauraient exactement à quel moment l'enfant fait une utilisation saine de ces réseaux sociaux et à quel moment il est en train de partir un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Restons bien dans ce parti dans tous les sens-là, avec un aspect très important. Réseaux sociaux, cause de culte de la vie facile, dépravation des mœurs. Aujourd'hui, on a tout sur Facebook. Bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, autant Bien pour sûr. moi. Ouais. Parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens ne travaillent jamais. Ils sont heureux, ils gagnent de l'argent facilement, ils sont beaux. La vie est à leurs pieds, en quelque sorte. C'est rarement que sur les réseaux sociaux, les gens vont sur des sites où on leur dit qu'il faut être patient, il faut être courageux, il faut être poli, il faut être soumis, il faut arriver à l'heure au travail. Vous voyez tout ce parcours difficile de la vie un peu ingrate, mais qui est très, très réconfortante, parce qu'il n'y a pas de réconfort sans effort. Alors que les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur certains sites, c'est le bonheur à outrance, le bonheur facile, et le bonheur qui est à vos pieds, il suffit de vous baisser pour ramasser. Oui. Voilà. Et Facebook aussi, étant donné que les gens sont beaux, ben, tout le monde les recherche, tout le monde a envie d'être leurs amis, dans leur famille, c'est la séduction facile. Facebook, c'est aussi les belles dames, les beaux messieurs bien habillés, à qui tout sourit. Et donc, pour les jeunes qui ne savent pas que c'est lié à un maquillage, c'est lié à de l'argent, c'est du marketing aussi, parce qu'au nombre de vues, on peut gagner de l'argent, on peut faire du business, comme vous l'avez dit. Oui. L'habit qu'on porte, on peut le commercialiser, on peut créer des marques. Donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais ils ne disent pas tout l'amont, tout le côté caché de la difficulté qu'il y a à devenir une star, un influenceur sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. On voit juste des gens qui ont réussi, mais on ne voit pas le parcours qu'il y a derrière. De telle sorte que les jeunes ont l'impression que c'est de la génération spontanée. Ils sont partis de rien et ils y sont arrivés. Ce parcours qui pourrait servir bien d'exemple. Nous allons terminer juste dans 2 minutes seulement ces échanges avec vous. On parle des réseaux sociaux, de ces adeptes ou même de ces profondeurs. Alors, dites-nous, quelle place les réseaux sociaux devraient avoir dans notre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a même pas à se poser la question. C'est une place centrale. Mais quel est le recadrage que nous devons faire pour récupérer la meilleure partie
et essayer d'éviter ce qui nous pourrait nous conduire dans des travers. Autrement, aujourd'hui, si vous ne faites pas les réseaux sociaux vous font par leur capacité à vous exclure de toute vie sociale. Oui. Donc, de telle sorte qu'on n'a pas le choix. Ils nous pénètrent, ils nous encadrent, ils nous disent du début à la fin, de haut en bas. Mais comment y entrer de manière saine, comment se préserver sans tomber dans les addictions? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous font pratiquement des 14 heures, des 16 heures, des 18 heures sur Facebook, au détriment de leur propre sommeil, au détriment de leur propre nourriture, au détriment de leur propre travail. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à être concentrés au travail tellement ils sont sur Facebook. Donc la vie normale, classique, qui leur permet même d'avoir un équilibre psychologique et physiologique, ils ne l'ont plus parce que Facebook a tout pris en eux. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux ont tout pris. Voilà. Merci beaucoup à M. Il Niquez, notre consultant du jour. Avec lui, les réseaux sociaux, adeptes et profondeur. On a essayé comme ça de toucher un peu à tous les aspects de ce sujet très, très, très vaste. Et bien, les réseaux sociaux qui s'imposent aujourd'hui comme outil de communication et de changement. Juste après, on aura le JT matinal. Merci beaucoup, M. Il Niquez. Ils sont avec nous et avec eux, on change de position dans cette émission. Donc, vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1. Allez, on passe maintenant au JT de la matinale. Et vous le savez, comme tous les vendredis, ce JT de la matinale, il est d'abord croqué, hein, bien croqué d'ailleurs, et ensuite il est slamé. Bonjour Hilary. Bonjour Angéva. Bienvenue. Bon, bah, merci beaucoup. Mon croquet te met dans la disposition. Oui. Allons-y, cher ami. C'est parti. Oui. Liberté de la presse. La Côte d'Ivoire occupe la 66e place. Reporters sans frontières, le gendarme de la presse dans le monde, a procédé à son classement annuel quant à l'indice de la liberté de la presse et notre pays gagne 2 points en passant de la 68e place à la 66e place. Ainsi, pour bon nombre de journalistes, c'est une avancée notable. À cet effet, le journaliste Jean-Antoine Doudou du journal Le Patriote, interrogé par un confrère, a dit « La liberté de la presse est consacrée en Côte d'Ivoire ». Avec la dépénalisation du délit de presse, la Côte d'Ivoire a fait une avancée considérable avec une diversité éditoriale et des médias qui exercent en toute liberté. Autant le dire, on parle de liberté de la presse, pas de liberté de la paresse. Nous sommes vraiment pressés pour occuper la première place en matière de presse dans le monde. Eh oui, effectivement. Bouna, des fétiches dans une école. Les faits. Ce lundi 18 avril, les élèves et professeurs qui se rendent au collège moderne de Bouna ont la surprise de découvrir des objets pour le moins insolites devant le bureau du principal et la salle des professeurs. En effet, il s'agit d'un fétiche ou bagbadji, comme on dit, dans un canari et autres objets bizarres, le tout saupoudré d'une poudre blanche. Du coup, c'est la stupeur dans la cour. Tout le monde s'interroge qui a bien pu faire ça. Et les questions vont dans tous les sens. Un élève qui a eu une mauvaise moyenne, un élève qui veut envoûter un professeur ou un collègue jaloux qui veut prendre la place d'un autre, etc., etc. Tout simplement Marie Cocu voulant envoyer un message fort à un professeur qu'il soupçonne de sortir avec sa femme. En tout cas, on se perd en conjecture. Le moins qu'on puisse dire, quand il s'agit de Gbagbaji, c'est plutôt des démineurs qu'il faut faire venir. On suppose que c'est un qui est venu enlever tout ça sur le terrain. Tchad, Idriss Déby est mort, vive Idriss Déby. Itno mort, Mahamad dit Kaka, son fils, s'est vite hissé dans son fauteuil et le Tchad est désormais gouverné par un autre membre de la famille Déby. De fait, tout le monde s'est réveillé avec cette triste nouvelle ce mardi 20 avril. Idriss Déby, le chef d'État tchadien, est mort, même si les versions différentes circulent sur les conditions exactes de sa mort. Les militaires, eux, pour éviter tout mélangement, comme on dit à Trècheville, ont vite fait de placer son fils Idriss Mahamad Déby à sa place. Ce général de 18 étoiles assurera donc une transition de 18 mois. En tout cas, si on était dans le monde de l'Internet, on aurait dit que c'est une transition haut débit parce que c'est une affaire entre les débits. Une transition 2.0. Ce qu'il faudra ajouter à ces informations, c'est que eh bien, c'est ce week-end les obsèques, on va dire même aujourd'hui, l'inhumation de l'ancien président tchadien. Si. Allons-y. Alors, terminons avec Derek Chauvin, accusé de meurtre aux États-Unis. George Floyd peut reposer en paix. Le policier Derek Chauvin, son maître présumé, a été reconnu coupable, mais sa sentence devrait être connue en juin.
Il était coupable de 3 meurtres de 3 chefs d'accusation et risque la peine maximale. Pour mémoire, George Floyd avait trouvé la mort le 25 mai 2020 dernier lors d'un contrôle de routine où le policier Derek Chauvin l'avait étouffé intentionnellement en maintenant son genou sur son cou. En tout cas, Derek, ton nom c'est Chauvin. Avec cette peine, tu risques d'être très chauve en prison. Merci. Hilary, pas me déconcentrer comme ça. Merci beaucoup à Hilary Simplice pour, bien sûr, le JT croquet que vous avez dans le JT matinal. Allez, juste à ma droite, il y a celui-là même qui nous permettra de surfer sur ces mots. JT Slamé. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. Merci. On te donne des nouvelles D'accord. en slam. Les psychopathes, les tueurs en série, on pensait que c'était seulement dans les films. Dja Babi ici, il y a un Morola. Son passe-temps, c'est le crime. Ses victimes, des jeunes filles qu'il baratine et isole, qu'il séquestre, maltraite et pour finir, qu'il viole. Si tu as trop l'oc, tu t'en sors avec quelques séquelles. Sinon, comme champagne d'Afrique, tu finis 6 pieds sous terre. Fort heureusement, ce n'est pas qu'à Miami qu'il y a des experts. Nos policiers ont bombé le Malo qui a fini par avouer les faits. Aussitôt, les langues se sont déliées. Une trentaine de témoignages de viols confirmés. Un long séjour à la Maca sera pour lui un bon particulier. Cette semaine en Espagne, les pandés et les cacatos ont volé. À l'Open international de taekwondo, le drapeau ivoirien a bien flotté. Cheikh Cissé et sa petite sœur Ruth Bagui ne sont pas allés pour vendre Nyomi. Et leur gros cœur d'ivoirien, sur leur passage, ils ont tout nyagami. 350 athlètes présents. Chacun voulait la ceinture noire. Mais à l'heure là, dans le monde, quand on dit taekwondo, c'est en Côte d'Ivoire. Chine, Corée, Japon, il n'y a pas un qui a qu'à de prendre gants. C'est pas, il y a règle dedans, hein, sinon ils vont ramasser tous leurs dents. 0 faute pour Cheikh jusqu'à la finale. Mon rôle est fort dès. Quant à l'adversaire de Ruth, elle a préféré signer forfait. Félicitations à nos champions. Les Jeux olympiques vont vous sentir. Lundi, il y a eu 10 tremblements de terre dans le monde du foot. 12 clubs très puissants ont failli rendre les gens fous. Conduit par Florentino Pérez, boss du Real Madrid, l'UEFA et la FIFA ont été surpris par leur dribble. On parle d'une affaire de création de Super League, une nouvelle compétition réservée aux super riches. L'UEFA n'est pas d'accord, c'est leur ras-le-bol. Droit télé, sponsor, c'est une affaire de gros jets. Les passionnés n'ont plus l'oc devant les milliardaires. En tout cas, si tu n'es pas né au bon moment, voilà et tu es bailli. Pas l'époque des Zagoli Gaulier, ce n'est pas l'époque d'Éric Bailly. Cette semaine, le Tchad a connu une tristesse d'un haut débit. La mort a visité le président Idriss Déby. Mardi 20 avril, une journée noire que les Tchadiens vont cocher dans le calendrier de leur histoire. Confronté à une farouche rébellion venue de la Libye, le maréchal est monté lui-même au front pour rendre son territoire libre. Malheureusement touché sur le front, évacué d'urgence à N'Djamena, c'est dans la capitale que l'homme fort du Tchad a finalement rendu l'âme. 1990-2021, 3 décennies au pouvoir. Mais juste un seul jour suffit pour mettre un point final à tout ça. Et la fragilité de l'être humain. On est juste un souffle et c'est la fin quand le Créateur nous le retire. Yako Tchadien, désormais dirigé par Déby fils, sortir le pays de la précarité, doit être son plus gros défi. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Honorer les bonnes âmes, c'est aussi mon boulot. Vendredi 23 avril, on va tous dire Hourra. C'est l'anniversaire de Oman Anzelika Hourra. Happy birthday la mère. On t'aime beaucoup. Toute l'équipe de Matin Bonheur te guide les doigts. Bonne journée. On est en slam. Merci beaucoup, voilà, et merci d'avoir terminé avec ce petit clin d'œil. Voilà la dentiste en chef de cette émission, qui a un nom de plus aujourd'hui, Anzelika Eoura. Eoura. Voilà. C'est pas facile. On va se tromper. C'est pas bon. Merci, KPJ. Merci. Toujours un plaisir de t'avoir. À travers toi, on salue, bien sûr, toute cette belle communauté de slameurs que nous avons en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, eh bien, le slam a commencé à monter. On a Miss Bamba. Oui, voilà. Ami, voilà. Ami qui est une membre du collectif au nom du slam. Oui. On a aussi l'école des poètes. Oui. Et on forme une bonne famille, une grande famille, oui. soudée. Et on essaie de faire les événements avec le soutien aussi
de la grande maison de la RTI. Bien sûr. Tout le monde. Oui, parce que le slam, c'est cette particularité assez esthétique qui donne une belle couleur à l'art. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonne journée. On est ensemble. Merci. Allez, juste après Capégique, on passe maintenant à vrai ou faux. Qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux sur les réseaux, sur Internet? On vous dira tout. Méliane Cuny, elle est avec nous. Bonjour Mélie. Bonjour Anjoël. Tu vas bien? Oui, je vais super bien. Oui, des couleurs aujourd'hui. Oui, c'est vendredi. On a envie de commencer, je vais dire, on a envie de commencer le week-end avec beaucoup de couleurs. Rapidement, ce sera quoi le programme de ce week-end? Le programme de ce week-end? Oui, avant d'aller à la rubrique. Atelier avec les jeunes filles, justement, parce que hier, c'était la journée mondiale des jeunes filles dans les TIC. OK. Donc, samedi, ce sera ça. Ton domaine? Voilà. Oui. Donc, samedi, ce sera ça. Ensuite, une formation avec l'UNESCO. Et puis, dimanche, j'ai prévu faire un foufou, comme tu sais, là. Voilà, à la maison. On va continuer. Juste après la messe. On va continuer cette émission. Voilà. Allez, Méliane Cuny, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Déjà, on va aller avec le Tchad, Oui. parce qu'en ce moment, le Tchad fait l'objet de plusieurs désinformations. Oui. On a vu une vidéo comme ça parlant d'attaque au palais présidentiel du Tchad avec des chars et tout, des bruits de... Excusez, c'est même pas au Tchad, c'est en Irak. Ok, c'est en Irak. C'est en Irak, oui. Et il y a même, si vous regardez bien dans la vidéo, il y a une voiture et on a le drapeau irakien dessus. Bon, les gars, vous voulez faire quoi comme ça? Donc arrêtez justement, parce qu'on a annoncé après la mort du président qu'il y a eu un coup d'État la nuit, il y a eu des échanges de tirs et tout. Oui. Mais tout ça, c'est faux. Il y a eu plusieurs informations, vraiment plusieurs fakes. Oui, c'est que des fakes. Il n'y a pas eu d'attentat la même nuit. Donc tout ce que vous avez vu comme vidéo circuler, parce qu'en plus, ça semble tellement réel. Oui. Mais ce n'est pas au Tchad, c'était en Irak. Le Tchad, toujours à l'honneur ce jour. On a une photo qui circulait sur les réseaux sociaux où on montrait des Tchadiens essayant de marcher pour aller vers le Cameroun. OK. Voilà, cette photo, voilà. On nous dit comme ça qu'après la mort du président, tous les Tchadiens ont décidé d'aller... En exil au Cameroun. Oui, alors que cette image date de 2008. Et c'est justement lorsqu'il y a eu les premières attaques qu'il y avait une migration. Donc cette photo est de 2008, elle n'est pas de 2021. 2008-2021, il y a un écart considérable, donc il faut éviter de donner ce genre d'informations sur les réseaux sociaux parce que c'est pas correct. On a eu encore un hélicoptère. Justement, on a dit qu'on a, au niveau du Tchad, un hélicoptère des miliciens a été abattu. C'est-à-dire la milice qui s'est installée juste après le président. On voit des photos, on dit, bon voilà, c'est fini, il n'y a plus de milice parce que l'hélicoptère a été abattu. Ouais. Ça aussi, c'est une vieille photo, elle date de 2006. Et c'est même pas encore au Tchad, on se retrouve cette fois-ci en Irak. Donc c'est pendant la guerre d'Irak qu'ils ont récupéré l'image, parce qu'en même temps, il y a un peu de semblant de désert et autres, on a récupéré, puis on dit comme ça, tout de suite que c'est au Tchad. Au Tchad, OK. Donc, les trois premières informations, eh bien, ce sont des fakes. Ce sont des fakes. Relatifs au Tchad. Donc, cette vidéo d'affrontement, cette photo eh bien, de personnes en exil et aussi cet hélicoptère de miliciens tchadiens. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. La quatrième information aujourd'hui, nous avons la Covid-19. Ouais, la Covid, elle est faite de beaucoup de fake news. La première information, c'est qu'on nous dit maintenant que les cache-nez ne sont plus fiables. Voilà. Donc, on a une information sur les réseaux sociaux qui disait comme ça que le cache-nez laissait transparaître un gaz. Donc, la photo qu'ils ont utilisée pour illustrer cela, elle est fausse. Donc, ils ont saisi un document eux-mêmes. Ils ont collé sur le paquet du cache-nez et ils affirment que c'est faire croire que le cache-nez ne protège plus. Donc, comme c'est écrit sur l'emballage, c'est que le cache-nez ne protège plus. Ce qui est totalement faux. Portez vos masques, s'il vous plaît, et respectez les mesures barrières. Tout simplement. La dernière information, toujours en rapport avec le Covid, on nous dit comme ça que des personnes vaccinées au Togo sont décédées. Donc, on montre une image de personnes. On dit que ces personnes-là sont venues faire le test et automatiquement, elles sont mortes. Mais c'est faux.
Oui. Ces images-là, lorsqu'on les regarde, c'est des images de scène. Donc, lorsqu'on fait la vérification avec Google Images, on se rend compte que c'est des photos d'une scène de théâtre qu'on a récupérée et qu'on a collée à l'image du vaccin pour dire que non, ça... Voilà, ça vient du Togo et pourtant c'est faux. Voilà. Allez, merci beaucoup, Méliane. On va poursuivre donc avec une autre information. C'est tout, c'était la dernière, ok. Ah, j'avais su mon conducteur, voilà, pas de mort, enfin. Oui, c'est ça, justement, pas de mort au Togo. Merci à Méliane, voilà. Allez, on va poursuivre cette émission. Nous sommes dans le dernier virage, donc on court un peu, voilà, parce que peut-être on est pressé d'aller en week-end et se reposer, revenir encore en forme pour le lundi. Donc, alors, Méliane, elle va changer de position, voilà. Méliane va se mettre juste de l'autre côté, parce que nous allons procéder, bien sûr. Elle aime bien cette partie du film où elle change de place tout simplement parce qu'il est l'heure de passer au petit-déj. C'est parti. Voilà, petit-déj maintenant avec chef Evelyne qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour chef. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, c'est un voyage que nous allons faire. Oui, un très grand voyage. Oui, là, nous partons pour la Tunisie. La Tunisie. Oui. OK. On est atterri à Tunis. Oui. Qu'est-ce qu'on mange déjà? On a faim. Aujourd'hui, on a duré dans l'avion. Voilà. Oui, franchement. Et surtout qu'on a mis notre jeûne. Oui. Et c'est l'heure de la coupure. Aujourd'hui, je vous propose une salade typiquement tunisienne qui est faite à base de pommes, fruits, voilà, de tomates, de concombres, d'oignons, des œufs, du fromage emmental, un peu de poivron et puis notre jus de citron, de l'huile, un peu de sel et du poivre. Maintenant, pour ceux qui veulent en rajouter, on mettra un peu de thon et des olives. OK. Ça prend combien de temps? Maximum 10 minutes. 10 minutes. Ouais. OK. 10 minutes pour cette salade qui peut être accompagnée par quoi? On peut avoir du pain, c'est possible? Oui, du pain avec du pain fait à base de lait. Excusez-moi. Du pain au lait? Non, non. C'est un pain qui est typiquement du peuple de la Méditerranée. Voilà, c'est un pain qui est... De l'Afrique du Nord, vous voulez dire? Voilà. Oui, OK. Voilà. Le Maroc, la Tunisie, les Égyptiens aussi utilisent ce pain. Voilà, ce n'est pas comme nos baguettes habituelles. OK. On imagine bien cette particularité de ce pain-là, donc, qu'on pourrait utiliser avec... ce ne sont pas des baguettes, hein, ce ne sont pas des baguettes, voilà, qui sont généralement... Le shawarma, il y a ce pain aussi qu'on appelle pain shawarma. Voilà, mais ce n'est pas forcément... Voilà, je pense qu'on aura l'occasion... Ils ont plusieurs variétés comme ça de pains qui sont typiques eh bien, à l'Afrique du Nord. Alors, donc, aujourd'hui, cette belle salade, c'est un gros mélange. On rappelle, on a de la pomme. Oui. On a encore... De la tomate, des concombres, des œufs, du fromage gruyère, un peu d'oignon, du poivron, du thon, des olives vertes. Des olives vertes, voilà. OK. Et pour la vinaigrette, de l'huile d'olive, du citron, du poivre et du sel. Juste ça? Juste ça. OK. Il y a généralement cette vinaigrette où on ajoute un peu de la mayonnaise et tout. La mayonnaise. Bon, là, c'est quand on veut vraiment se faire plaisir à la maison, tout ça. Voilà. Mais sinon, on peut nous-mêmes monter notre mayonnaise à base de jaune d'œuf et de l'huile de tournesol, simplement. OK, merci beaucoup. Merci à chef Elvin. Donc, nous allons inviter, vous savez, tous les vendredis, nous avons un invité dans cette émission pour déguster à part Méliane. Voilà. J'aime bien le à part Méliane, voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Madame Nzoupe Lydia Aurore. Elle est gestionnaire des ressources humaines. Elle va venir. Bonjour. Monsieur Angèle. Angeval. Excusez-moi. Voilà. Vous allez bien? Oui, je vais. Mais on peut dire Angel, hein? Ouais. Ça veut dire ange. Donc, d'accord. Je ressemble à un ange? Oui. Je ressemble à un ange. Je dirais oui. Un ange, je dirais.
Alors, dans cette émission, voilà, nous allons vous permettre de déguster Merci. ce plat magnifique que nous voyons là, avec beaucoup de couleurs. On imagine le goût aussi avec la vinaigrette. Chef Elvin, une vinaigrette qui donne un goût un peu aigre à la chose. Oui, pas forcément aigre, mais à cause... Comme on a du citron. Oui, mais c'est plus à cause de la pomme. Voilà, pour éviter que la pomme s'oxyde. Oui. Voilà, donc voici un peu. Bien sûr. Alors, Madame Nzopé Lydia Oro, vous êtes gestionnaire des ressources humaines. Oui. On imagine que c'est compliqué de gérer les gens, les personnes. Oui, c'est compliqué, mais c'est aussi passionnant. Faut dire. En fait, il faut aimer les gens, il faut aimer l'être humain et puis aussi s'investir dans la vie des gens pour pouvoir gérer les ressources humaines. Bien sûr. Chaque matin, quand on arrive au travail comme ça, qu'est-ce qu'on offre à toutes ces personnes qui sont autour de nous et tout, vu que nous sommes même dans les ressources humaines? Il faut offrir beaucoup de compréhension, Alors, ce sont des gens qui viennent souvent en ressources humaines pour trouver des solutions. Donc, il faut avoir ces solutions-là. Et aussi de l'espoir, parce que, bon, après, c'est la carrière. Et enfin, dans la carrière, on part du début, donc du recrutement au départ. Donc, il faut beaucoup d'espoir et beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'espoir et beaucoup d'encouragement. Alors, tout à l'heure, on va continuer avec, bien sûr, cette belle petite incursion que nous allons faire dans les ressources humaines. On va vous permettre de déguster, voilà. Mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous à la maison. Nous sommes à Matin Bonheur donc, et on permet à nos invités, à notre invité, voilà, pas nous, on n'en a pas plusieurs. on a un seul invité. Wow. Comment vous trouvez? Magnifique. On fera aujourd'hui comme dans les mariages, dans les anniversaires et tout, emporter. Volontiers. J'espère qu'on a ce qu'il faut. On a des bols, chef, on a des bols? Oui. Pour emporter? Oui. Voilà. Hein. Juste la dame, elle seule, et personne d'autre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais Angèle, pour tant d'insistance, la dame, personne d'autre. Il faut ça. Continuez, allez-y. Prenez encore. Hein. Vous êtes chez vous. Mettez-vous à l'aise. On rappelle que nous sommes avec Mme Nzopé Lydia Oro, notre invitée d'aujourd'hui. Elle est gestionnaire des ressources humaines. Ça peut aller. On va faire l'emporter. Qu'est-ce que... Vraiment, on va faire l'emporter. Qu'est-ce que vous ressentez déjà? C'est très bon. Oui. On sent le mélange de la pomme, du fromage aussi, qui est très prononcé. C'est juste l'équilibre dans les épices. Enfin, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. OK. En tout cas, vous pouvez reproduire comme ça chez vous à la maison. Oui. Elle a dit que ce n'est pas difficile. Hein? Voilà. C'est juste ce gros mélange. Vous avez déjà des ingrédients que vous connaissez bien. La tomate, le concombre, les œufs. En fait, c'est ça. C'est assez simple, mais c'est très bon, très bien mélangé et très bien fait. Et même dedans, vous avez ajouté du gruyère, vous avez dit. Oui, du gruyère. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est du fromage. Oui, c'est du fromage. C'est du fromage, OK. On n'a pas ce fromage-là, comme ce n'est pas chaud, on n'a pas ce fromage qui fond. Donc, on a bien sûr ce petit côté croquant. Je connais la cuisine. je suis un expert. Oh, donc tu aimes la nourriture. Mais oui, on aime les bonnes choses. On a encore du temps dans cette émission à passer avec notre invité. Allez-y, mangez. Hein. Pendant que vous êtes en train de manger, moi, je vais m'occuper de chef Elvin et lui dire comme ça, qu'est-ce que nous, ici, on pourrait rajouter pour donner une connotation assez particulière à notre salade? Oui, j'ai dit du thon émietté avec des olives. Voilà, qu'elles soient noires ou vertes, voilà, ça passe très bien avec notre salade tunisienne. Oui. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment faire un petit bourratif, on peut quand même utiliser nos baguettes habituelles. Oui. Voilà, ça ne dérange pas. Si vous voulez aussi monter vous-même votre mayonnaise à la maison à base de vos jaunes d'œufs, c'est magnifique. OK. Dans cette période de jeûne aussi, on peut commencer la journée avec ou il faut terminer... Non, on peut commencer la journée avec. Okay. Voilà, ça nous maintiendra vu qu'il y a assez de vitamines à l'intérieur. Voilà, ce sont des crudités avec notre pomme qui est vraiment très bonne. Voilà, donc je pense que même comme au début de la journée et à la fin de la journée,
voilà, ça passera très bien. Ça passera très bien. Oui. Avec l'aide de la réalisation, je vais me rapprocher bien sûr de vous pour avoir un peu la véracité. Tu me permets d'y aller? Vas-y. Hein? Ça peut aller? Vas-y. Okay. Je ne t'abandonne pas. Continuez, Madame Zoupé. Allez-y, nous sommes là, Matin Bonheur, on est là pour vous faire plaisir, donc mangez comme vous voulez. On peut goûter? Oui, allez-y. Je sais que... C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif, Méliane. Les bienfaits de ce métier. Angèle, tu peux revenir. Magnifique. Donc je retourne auprès de Méliane. Reviens. Il ne faut pas qu'elle se... Viens vite. Faites ça chez vous à la maison. Oui. On rappelle les ingrédients, s'il vous plaît. Nous avons de la pomme, fruits, un peu de gruyère, des œufs, un peu de concombre, de l'oignon, de la tomate, du poivron, du jus de citron, de l'huile, du sel et du poivre. Oui. On se dit aussi qu'il y a beaucoup de vitamines avec ce que nous avons ajouté. Oui, vraiment beaucoup. Si c'est par exemple le matin, quel accompagnement? C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien de l'eau plate, tranquillement, ou de l'eau fraîche. Oui. Mais est-ce qu'on peut avoir peut-être du jus? Un bon jus. Un jus nature? Oui, un bon jus nature de bissap. Voilà, ça passe très bien. Okay. Même avec un thé, un bon thé chaud. Oui. Voilà, après qu'on ait consommé un bon thé chaud, voilà, je pense que ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Oui. Alors, Madame Nzoupé, donc, vous suivez Matin Bonheur. Oui. Qu'est-ce que vous aimez bien dans Matin Bonheur? Routine matinale. Routine matinale. Et c'est quoi, vous, votre routine matinale? Si vous en avez, oui. Oui, bien sûr, j'en ai. Je me réveille très tôt pour prier et méditer, pour commencer la journée comme ça. Et après, en général, je mange à partir de 10 heures, donc je me prépare pour aller au travail. Arrivé au travail, je suis des dévotions matinales. Oui. Et là, je me fais à manger et je commence le boulot. C'est simple. Bien sûr. Et vous avez entre-temps le temps de suivre Matin Bonheur? Bien sûr, oui, bien sûr. De nous regarder, aller dans tous les sens. Voilà. Et même en différé aussi, je vous suis. Ah, même en différé? Oui. Ah, vous êtes une amoureuse des Matin Bonheur? Oui. OK. La raison pour laquelle oui, raison pour laquelle on vous invite là pour vous faire plaisir. Donc, c'est vrai que la routine matinale, vous avez eu à le dire. Autre chose que vous aimez bien, on a l'actualité, on a le sport, on a investissement, santé, culture et tout. Culture, je dirais. Le slammer aussi. Oui, Capégique, qui était là à l'instant. Voilà, l'actualité en slam, la culture aussi, parce qu'on apprend beaucoup. Oui. Donc voilà. On sent que vous êtes très littéraire dans ce que vous êtes en train de dire. Oui. Vous aimez la culture, vous aimez le slam? Oui, je suis écrivaine. Ah, OK. Dernier livre en date? Aussi. Oui, bientôt, une sortie très bientôt. Je vais à Dakar pour la sortie, la dédicace de mon recueil de poèmes pour jeunes filles. Recueil de poèmes pour jeunes filles. OK. En tout cas, merci à vous. On espère qu'on aura la possibilité de le présenter aussi aux téléspectateurs pour voir ce que vous écrivez de merveilleux et aussi d'agréable. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Ah non, c'est un plaisir pour nous. Alors, merci aussi à Chef Elvin d'avoir été avec nous. Voilà. Merci à Méliane. Merci, Angèle. Tout à l'heure, on va se faire plaisir, il ne faut pas t'inquiéter. On va dire merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Et oui, nous sommes en fin de semaine, on peut se permettre. Merci à Koné Massandje, la réalisatrice. Merci à Karim, merci à Gerson, merci à Kwasi Franck, à Bamba Adamam, à Fofana Brahima. Ce sont les cadreurs du jour. Merci à Déborah Basseba, merci à Moïse Migan, merci à Sekongo Pierre, à nos Joséphine, la maquilleuse. Merci à Hassan Diaye, le chef de plateau. Merci à Priva, le machiniste. Merci aussi à Claudia Nguessan, la chargée de production, et à Axel Gratier. Merci à Nadia, Yapi, Madame Ilboudo. Merci à tous et à toutes. On espère que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. Merci aussi à Richard. Voilà, on fait plaisir à toutes ces personnes qui viennent très tôt le matin ici, déjà dès 3h, 4h du matin pour vous faire plaisir. Que Dieu vous garde. Excellent début de week-end à tous et à toutes. Et rendez-vous sur Radio Côte d'Ivoire demain, 9h.